Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Merci de participer dans notre journée de jeu d'aventure aujourd'hui. Regardez tout l'apprentissage qui se passe, la résolution de problèmes, la confiance et tout ça. Donc, félicitations sur le succès de ta journée aujourd'hui. On a un beau parc plein de gens, plein de belles structures qui ont été construites. Donc, qu'est-ce que tu penses qui motive les gens à venir nous rejoindre aujourd'hui pour une journée de jeu libre comme ça? Bien, d'une part, c'est la 4e année que je le fais ici. La première année, on avait comme, je pense qu'on a eu comme 5 familles. Donc, je pense que c'est de bouche à oreille, le mot se passe et tout ça. Mais aussitôt que tu mentionnes, comme je mets une bonne description avec des photos. Donc, quand les gens voient les photos, que les jeunes sont prêts à construire des choses, puis c'est une journée gratuite pour la famille, je pense que c'est ça qui attire les gens, que les jeunes sont libres à explorer leur créativité. Donc, je pense que c'est ça qui attire les gens. Et comme j'ai dit, chaque année qu'on en fait une, on a de plus en plus de personnes qui viennent. Donc, c'est le fun. Excellent! C'est vraiment intéressant. On avait un jardin d'enfants en forêt ici à la maison et on avait comme 4-5 jeunes. Et quand on faisait des activités, tu vois qu'il y en avait qui poussaient un petit peu plus loin que les autres. Et donc, c'est ça le risque. Le risque, c'est vraiment personnel. Et si on ne laisse pas les jeunes explorer le risque, c'est là où ils vont prendre des risques au-delà de leur capacité, à cause qu'ils n'ont jamais pu tester leur capacité. Pour nous, on a la confiance dans leurs habiletés. Notre confiance découle dans eux. Eux autres, ça bâtit leur confiance. Le plus ils sont confiants, le plus ils sont capables. Ça fait que c'est comme un grand cycle de si moi j'ai confiance dans toi, toi, tu vas avoir plus de confiance, tu vas être plus capable. Le plus tu es capable, le plus moi je vais avoir confiance. Exactement. Et les enfants ont une très bonne perception. S'ils perçoivent que le parent est anxieux ou a peur ou ne veut pas qu'il fasse ça, bien, eux, ils vont ressentir ça aussi, puis ils vont dire, oh, je devrais-tu avoir peur de ça aussi? Donc, on doit vraiment faire attention avec nos propres appréhensions, car ça peut se transmettre assez facilement. C'est correct de toujours demander des questions, puis ça, c'est-tu sécuritaire? Mais aussi de laisser l'enfant explorer pour voir ce qu'elle ou il peut faire et ne peut pas faire. Ça, c'est important qu'ils puissent le savoir, car on ne peut pas toujours être là pour eux, n'est-ce pas? Donc, s'ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, dans le futur, quand nous autres, on n'est pas autour, ils vont faire des bonnes décisions basées sur leur aptitude. So, prends ton temps et essaie de m'expliquer ton plan. Tout ça, puis après, quelqu'un peut lever, puis un autre clou ça là, puis les tires en dessous, puis ça peut rouler aussi. OK. Essayons. Non, je veux, toi, tu mets le clou, moi, on va commencer à peinturer ça. Papa, ou ben, mets des clous. So, tu veux ce carton-là? Papa, ou ben, faut ta clou, comme un coup, maman. Le clou, non, faut toi, tu le fais. Ben, puis dans une de tes vidéos, tu dis si la première fois que l'enfant a géré du risque à l'âge de 18 ans, eh boy! Hein? Eh boy! Ça fait que si on prend les petites bouchées, puis on est là pour les accompagner, puis on est là pour les appuyer, les encadrer tout le long du chemin, ils prennent ce risque-là, mais ils ont toujours une place à retomber, a safe place to land, parce que tu es là pour eux. Tu es là pour les appuyer dans le processus. C'est ça. C'est comme on doit voir le jeu et l'apprentissage par le jeu comme pas simplement quelque chose pour l'enfant, mais c'est pour l'adulte aussi. C'est pas un sens unique. C'est pas nous qui donnons toute l'information. C'est vraiment,
on explore ensemble, on apprend des choses ensemble. L'adulte a un petit peu plus de bagage, donc on peut expliquer un petit peu plus, mais l'enfant a son bagage de curiosité et de wow. Donc ça influence le parent. Donc, c'est vraiment un co-apprentissage qu'on fait comme parents-enfants et éducateurs, enseignants, enfants. Ça va aller dedans et attacher. Attacher les tubes à la boîte? Oui. En faisant des clous avec quoi? Avec un clou, OK. Ben, on peut laisser le tape. OK. C'est comme les enfants, comme quand ils apprennent à marcher, puis ils sont près des parents, puis tout d'un coup, ils commencent à courir un petit peu. Puis quand les parents courent après les enfants, bien là, ils regardent, puis ils continuent à courir. Mais si le parent arrête, éventuellement, l'enfant va arrêter. Il y a des enfants qui vont arrêter à 3 pieds, il y a des enfants qui vont arrêter à 10 pieds. Mais éventuellement, ils vont arrêter à cause qu'ils vont rejoindre leur zone de confort. Et on doit, comme parents, les laisser rejoindre cette zone de confort-là et souvent s'enlever du chemin pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ou elles veulent faire. Le jeu est inné dans nous. C'est vraiment, on a une curiosité qui nous porte dans notre environnement. On est vraiment, on veut demander des questions et donc ça n'arrête pas quand on a 18 ans. Là. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour les adultes à continuer à jouer aussi, car c'est quand on joue, quand on a cette vue ludique du monde, ça nous permet de voir le monde d'une façon différente, ça nous aide avec notre créativité et donc l'enfant qui joue apprend, mais c'est la même chose avec l'adulte. L'adulte qui joue apprend encore. Quand les enfants voient ses parents, ses grands-parents, d'autres adultes jouer, c'est comme si on valorise leur raison d'être. Les enfants, ils veulent jouer. Ils interagissent avec tout par le jeu. Mais quand les adultes jouent, c'est comme si on dit on valorise ce que tu aimes faire. On valorise le jeu. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de modeler cet esprit ludique-là, surtout devant nos enfants, car on va simplement nourrir leur esprit d'exploration et d'apprentissage. Donc, on sait par plusieurs études, ça fait des années qu'on étudie le jeu libre, et on sait que ça l'aide avec, comme on parlait, l'estime de soi, la confiance, mais aussi très important, la capacité d'identifier des risques, d'évaluer des risques et de prendre des risques acceptables selon les habiletés de l'enfant. Ça va être différent pour chaque enfant. On a aussi des études qui nous démontrent que sans le jeu, bien là, on a beaucoup de difficultés dans le développement de l'enfant qui peuvent durer pour le reste de leur jour. Donc, c'est pour ça que c'est très important de nourrir cette culture-là de jeu dans notre société pour que les enfants ont la place dans notre société pour jouer où ils veulent, quand ils veulent. Donc, en éducation, on parle comme si la résilience puis l'autorégulation, ça s'apprend. Bien, ça s'apprend en ayant des expériences. C'est comme quand on enlève tout le stress devant nos enfants, quand on enlève tout le risque autour d'eux, bien, eux, ils pensent « Hey, tout va bien tout le temps, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ces choses-là. » Et donc, ils n'ont pas besoin de développer l'autorégulation à cause qu'il y a quelqu'un qui est après structurer mon environnement. Donc, je ne vois pas toutes ces méchantes choses-là. Donc, c'est quand les enfants font face à des défis, à des situations de risque, mais à du stress. C'est dans ces moments-là où ils vont développer des aptitudes à gérer ces choses-là. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, ça s'est défait! Oh! Oh non! Oh, ça bouge un peu! Mais c'est après déchiré. Oh! Ben ça c'est bien! Ça bougeait un peu. Où est-ce que c'est un point faible? Ou qu'est-ce qui a cassé? Le fil, n'est-ce pas? Donc, comment qu'on peut faire ça plus fort? Comment qu'on peut faire ça plus fort pour pas que ça casse? Peut-être qu'on peut mettre un petit peu plus de tournée. Si on tourne au lieu de 10 fois, combien de fois qu'on pourrait tourner? Peut-être 20 fois? Oui. OK. Sur ça va être plus fort. On va essayer ça.
Et ce qui est très important aussi, c'est d'impliquer les enfants dans cet encadrement-là, n'est-ce pas? C'est comme, tu demandes aux enfants, qu'est-ce que vous aimeriez faire? OK, est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui arrive si on faisait quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a des conséquences? Pour aider aux jeunes à penser dans cette direction-là aussi. Donc, c'est important de co-créer l'environnement d'apprentissage avec les enfants. Pas encore! 1, 2, 3! Bravo! Ça fonctionne! Woohoo! Yeah! Excellent! Bravo!